الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Chers croyantes et croyants en Dieu, actualité oblige. Aujourd'hui, le monde vit une expérience jamais connue. L'Occident est en train aujourd'hui de changer la face mondiale. Les autres civilisations connues, comme la civilisation africaine, est en train de disparaître au profit d'une civilisation connue. Et cette civilisation africaine qui est en train de changer vient des plus hautes autorités de l'Occident qui disent que même investir des milliards en Afrique ne changera pas, car le défi de l'Afrique, c'est la civilisation. Et de quelle civilisation on nous parle aujourd'hui? De quelle civilisation veut-on inculquer à toute l'humanité dans notre siècle? C'est-à-dire la civilisation qui est la dépénalisation de l'homosexualité qui veut devenir une réalité en Afrique. Chers croyantes et croyants, nous vous interpellons à vite se saisir. Une civilisation contraire aux principes de l'Afrique et aux principes de l'islam. C'est-à-dire, on veut que vous deveniez un peu civilisé et on appelle cette civilisation le fait qu'un homme va désormais coucher avec un autre homme. D'où la dépénalisation de l'homosexualité. Cette civilisation continuera avec le fait que la femme va coucher avec femme. C'est la civilisation. Ou bien, une femme peut même coucher avec un chien. C'est la civilisation où le monde est en train d'être traîné vers. Une civilisation qui peut permettre à un enfant d'insulter son père et sa mère sans problème. Oui, c'est la même civilisation qui peut permettre à un enfant d'emprisonner ses parents sur son droit. Oui, au nom de la civilisation, au nom de la laïcité, au nom de la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la dépénalisation de l'homosexualité qui a déjà commencé déjà en Afrique et qui risque d'arriver un peu partout. Nous devons nous saisir le plus tôt possible. Vous savez, ceci n'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. L'homosexualité avait été connue au temps du prophète Lut. Le prophète Lut était un prophète de Dieu. Il était le neveu du prophète Abraham, qui est le père de la soumission en termes de religion. Il a quitté l'Irak avec son oncle, se sont dirigés vers l'Égypte via la Syrie et la Palestine afin d'avoir l'expérience de la propagation du message de Dieu. Il fut nommé prophète par Allah pour aller réformer les tribus méchantes qu'il a appelées ici son peuple à cause des liens du sang. Et écoutez ce qui s'était passé au temps de Lut, dans les termes quand Allah dit dans les versets du Coran. Walut
إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et Lut, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. Chers croyantes en Dieu, nous n'avons pas encore fini avec le problème de coronavirus, dont on ne sait pas si c'est une punition d'Allah. À cause de notre comportement, nous dépénalisons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé ou a appelé un crime dans le Saint-Coran. Allah dit wa amtarna alayhim mataran fanzur kayfa kana aqibatul mujrimin. Allah dit, et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Regarde donc ce qui fut la fin des criminels. Allah a qualifié ces gens de criminels. C'est là donc la responsabilité des États d'éradiquer ce crime et rendre punissable ceux qui le commettent. L'islam considère l'homosexualité comme étant le résultat d'un choix. Écoutez, la notion de famille envisage le concept traditionnel du mariage, c'est-à-dire l'union d'un homme et d'une femme. Halt à la couleur d'Allah. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون